Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la boutique Adidas Football de Châtelet à Paris pour vous présenter la grande nouveauté de ce mercredi 22 novembre, la Predator 18 d'Adidas. Je vais vous présenter toutes les caractéristiques de cette chaussure ainsi que toute la gamme que vous voyez là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Plus de 2 ans après sa disparition, la Predator est donc de retour. En 2015, Adidas avait lancé le silo Ace pour la remplacer. Plus de 2 ans après, on est donc sur un retour de la Predator, mais on ne parle pas des rééditions qui sont sorties récemment. Là, on est vraiment sur une nouvelle génération, une nouvelle version de la paire. Qu'est-ce qui change sur cette Predator 18? Eh bien, plusieurs choses. Si vous vous souvenez bien des premières Predator, on était sur une tige en cuir de kangourou. Cette fois, on est sur une tige avec un matériau knit, c'est-à-dire cousu d'une seule pièce avec un traitement particulier, donc une couche supplémentaire pour protéger ce matériau cousu d'une seule pièce qui est le Control Skin. Ce traitement avec cette couche synthétique permet une meilleure accroche du ballon par tout temps, et comme vous pouvez le voir, on a des reliefs sur toute la paire. Ces reliefs nous font penser aux dents des premières Predator. Vous savez, cette paire qui a été inspirée des reptiles, et bien là on est juste sur des reliefs qu'on retrouve sur toute la paire, que ce soit sur le côté ou à l'avant, pour une meilleure accroche du ballon. Au niveau du style, on est sur quelque chose de plus moderne, de plus agressif. Comme vous voyez, la coupe est ultra racée. On a une nouvelle chaussette, donc toujours cette chaussette pure cut sans lacets, mais avec une coupe qui est asymétrique et anatomique. Donc anatomique pour mieux coller aux os de la cheville. C'est une chose qui améliore le confort et la sensation de liberté des joueurs. Donc là, on est vraiment au plus proche de cette sensation de jouer pieds nus, et les joueurs d'ailleurs qui ont testé la paire comme Paul Pogba adorent déjà ce modèle. On va enchaîner avec l'une des grosses nouveautés de la chaussure qui est la semelle Control Frame. On n'est plus sur du sprint frame comme les anciennes Ace. Là, on a une nouvelle semelle qui est toujours constituée de polyamide mais qui a été modifiée pour proposer encore plus de contrôle et un meilleur retour d'énergie, comme peut l'apporter le boost qui est toujours présent sur toute la longueur de la semelle, comme sur l'Ace 17 Plus Pure Control. Au niveau des crampons, on remarquera qu'on a une forme en losange qui fait penser à la Predator Instinct, les crampons de la Predator Instinct qui étaient assez similaires. Au niveau du coloris, on remarque que Adidas a misé sur un classique, donc du noir, du rouge, mais également du doré qui est présent sur la semelle et qui donne encore un côté plus agressif à cette paire. Le côté sympa, c'est qu'on retrouve le fameux logo de la Predator à l'intérieur de la chaussure, donc là au niveau du talon, mais aussi sur la semelle et également sur le talon au niveau de la plaque. Mais vous allez me dire que cette chaussure ressemble fortement à l'Ace 17 ou à l'Ace 16. Alors j'ai pu parler avec Sam Mendy qui est responsable produit football chez Adidas, et lui m'a dit qu'il ne fallait pas voir les choses comme ça. Cette chaussure, c'est un peu le condensé des meilleures dernières technologies d'Adidas, et c'est pour ça que cette paire ressemble fortement aux anciennes Ace. Adidas veut vraiment créer une rupture, c'est pour ça qu'on est sur une paire qui est neuve et qui n'a pas de cuir de kangourou, qu'on retrouvera quand même sur la version 18.1 en option. Et voilà, cette chaussure est une chaussure qui représente l'avenir d'Adidas. Elle remplace donc les silos Ace qui n'existeront plus. Ce sera désormais la Predator, dont la version 18 Plus sera vendue à 330 € dans les boutiques Adidas et sur adidas.fr. On enchaîne avec les différentes versions de la paire. Donc on a la 18.1 qui est aussi une paire haut de gamme, mais qui détient des différences par rapport à la version 18 Plus. Comme vous le voyez, au niveau des couleurs, c'est un peu moins vif, c'est un peu moins brillant, notamment sur les semelles, comme vous pouvez le voir. Et aussi sur la tige, donc sur la tige on a un traitement qui est particulier sur la 18 Plus. Là on est sur du classique. Donc cette version 18.1 qui détient des lacets est vendue à 219,95 €. Pour le haut de gamme, on a également la version Cage qui est destinée au terrain synthétique. On est quasiment sur les mêmes technologies que la version 18 Plus, sauf qu'on a une semelle turf avec du boost qui est présent sur les côtés de la chaussure. Là, on va enchaîner avec les gammes inférieures. Là, on a une chaussure version 18.2. Donc celle-là, elle est destinée au terrain naturel sec. C'est une version qui est légèrement différente de la haut de gamme. Comme vous voyez, c'est pas la même tige, c'est pas le même matériau qui a été utilisé. On n'est pas sur la même chaussette, elle est moins noble, elle est moins travaillée et on n'a pas exactement les mêmes technologies sur la semelle. Donc là, on est sur la 18.2 qui est vendue à 149,95 €. On enchaîne avec les gammes inférieures avec les 18.3 qui sont les modèles d'entrée de gamme. On a donc plusieurs chaussures. Là, c'est la version futsal.
On a une tige en knit, donc c'est une maille cousue d'une seule pièce. C'est pas le knit utilisé sur les paires haut de gamme, mais on a quand même une chaussure qui est très confortable. Comme vous le voyez, elle a été adaptée au futsal avec une semelle assez plate. On peut quand même noter l'absence du boost sur les versions 18.3. On a la même version mais pour les terrains turf, donc les terrains synthétiques. Pas de boost, mais on a une version qui est un peu plus renforcée à l'avant, contrairement à la version futsal. Et même chose pour les terrains naturels. Donc on a une paire qui n'a pas les mêmes matériaux que la version haut de gamme. On a une chaussette qui est également moins noble et une semelle qui est également moins évoluée technologiquement parlant. Toutes les chaussures de la gamme 18.3 sont vendues à 89,95 €. On finit cette revue avec la version Lifestyle. Donc cette version Lifestyle, comme vous voyez, a un design qui est légèrement différent. On a une semelle qui est plus grosse. On a également un traitement translucide sur cette semelle avec un beau mélange, un beau dégradé entre le blanc et le rouge. Voilà une paire qui est destinée à porter les valeurs de la Predator au quotidien et qui est vendue à 129,95 €. La revue de cette Predator 18 est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Et restez bien branchés sur Footpack parce que d'autres contenus vont sortir, des nouveaux coloris vont sortir. Donc restez bien branchés et à bientôt pour d'autres vidéos sur Footpack.